Ils sont près de 600 par dimanche. Que des Pakistanais. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, c'est quelle grâce? Les nations lui appartiennent et il les donne à qui il veut. Il ne les donne pas aux plus intelligents parce que peut-être dans le fond, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Tu comprends? Voilà. Ils ne sont pas peut-être plus intelligents que toi. Tu as des meilleurs diplômes que moi, mais ce n'est pas par les œuvres. C'est une affaire de filiation. Il le donne et il décide de le donner. Et c'est tout. Amen. Les plus brillants ne sont pas forcément à la tête des États. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un a une nation, vous allez voir que souvent pour remplacer un chef d'État, ce n'est pas le plus brillant, hein, c'est le meilleur fils du chef. Souvent même il est le plus bête même du quartier. Mais, oui, souvent, mais parce qu'il était le fils du roi. Le fils dit que, quand papa le voit là, papa se retrouve là-dedans. À la fin, c'est à lui on donne le pouvoir. On dit, mais lui là-même, il ne peut pas diriger. Frère, le pays n'est pas de nos plus intelligents. Les plus intelligents vont devenir directeurs, ministres. Mais prendre un pays là, c'est un don que Dieu donne à une personne. Le jour où il veut la retirer, il la retire. Quand il a donné à David, tous ses enfants ont pris des mauvais rois, des rois bizarres. Mais parce qu'il a donné à David, ses descendants sont pris. C'est comme ça. Ça obéit à une règle étrange. Dieu ne donne pas les nations aux plus brillants. C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes choqués. Il n'y a aucune autorité qui ne peut être à ce point si Dieu ne lui a pas donné. Aucune. Donc même si vous la trouvez, vous la jugez comment? Il y a quelque chose qu'elle a fait ou que son père a fait qui fait qu'il se retrouve là. Donc respectez au moins ce truc-là. Tu dis, mais je ne comprends pas. Si ça concerne nous, on peut être président. Tu ne peux pas être président. On t'a pas donné. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens vont voter. Mais à la fin, là, c'est Dieu qui élit. Non, sérieux. Je vous dis la vérité, même si vous avez l'impression que les gens ont magouillé, le jour où Dieu a enlevé le pouvoir d'une personne, c'est-à-dire que c'est comme un claquement de doigts, et puis elle saute. Il y a des rois en Israël qui étaient tellement injustes, mais vous ne comprenez pas comment ils ont fait 40 ans de règne. Tu dis, mais Dieu, pourquoi il reste? En fait, la royauté est quelque chose de très complexe. Même lorsque Dieu dit Saül n'est plus roi, entre le moment où Dieu dit n'est plus roi, il s'écoule près de 20 ans. Oh, Dieu l'avait enlevé roi au ciel, mais sur la terre, il est resté 20 ans. Vous savez combien de mandats? 4 mandats d'affilée. Amen. Non, si on fait un mandat de 5 ans. Donc, arrêtez. Quand quelqu'un est devant, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Prie pour le roi, prie pour le chef. Si un jour Dieu t'a choisi, la façon dont Dieu va disposer les choses, tu seras surpris. S'il te donne la royauté, on ne pourra pas empêcher. Mais attends. Et les circonstances même vont le faire. Donc, il faut faire très attention. L'histoire de la présidence de la royauté, c'est quelque chose de très complexe. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ce n'est vraiment pas les plus intelligents qui arrivent forcément là-bas. Mais quelquefois, on a des gens très intelligents qui y sont. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus dit, Dieu dit, malheur au pays dont le roi est un enfant. Donc, ça arrive. Il y a des pays dont les rois sont des enfants. C'est dommage. C'est dommage. Quand le pays, le roi est un enfant, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Il dit, c'est le même matin. Un coup, il achète toutes les voitures. Après, il chasse les voitures. Après, il est dans l'avion. Ça dit qu'il jouait le pays André PlayStation. C'est les entreprises, c'est la vie des gens. Mais ça arrive qu'il y ait des enfants à la tête des nations. Les lois de Dieu pour diriger les pays nous surprennent. Mais nous devons être humbles. Parce qu'on ne comprend pas la règle. Aucun prophète ne comprend la règle. C'est quelque chose qui nous dépasse de très loin. Ouais. De très loin. Le jour va arriver aussi, on va comprendre. Tu fais ton choix comment? Mais quand il a choisi, il faut te soumettre. Il faut respecter et il faut prier pour. Amen. Si le manteau vient sur toi, tu es béni. Alléluia. Bref. Vous avez le test du caractère. Joseph ne suit pas les intelligents qui y sont. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus dit, Dieu dit malheur au pays dont le roi est un enfant. Donc ça arrive. Il y a des pays dont les rois sont des enfants. C'est dommage.
C'est dommage. Quand le pays, le roi a un enfant, vous ne savez pas ce qu'il va faire. Elle dit, c'est le même matin. Un coup, il achète toutes les voitures. Après, il achète les voitures. Après, il est dans l'avion. Ça dit qu'il joue. Alléluia. Bref. Vous avez le test du caractère. Joseph ne suivait pas ses frères dans leurs bêtises. Le caractère est la façon dont quand vous dites oui, vous dites oui. Parce qu'en fait, la bénédiction ne doit pas changer, vous ne devez pas changer. Le caractère, c'est quelqu'un de principe. Daniel a reçu aussi les nations. Daniel dit, je ne me prosterne pas devant. Ses amis disent, ne se prosterne pas devant l'idole. Ils disent, on ne mangera pas la viande des sacrifiés aux idoles. C'est des gens de principe. Vous allez avoir le test de vos principes et de vos valeurs. Faites très attention à ça. Ça va venir avec tes valeurs du royaume. Si tu peux rapidement, ça dit que tes engagements n'ont aucun poids dans ta bouche. Ce que tu dis tu vas faire, tu ne fais pas. Ça dit que tu te lèves le matin, tu maries quelqu'un, après tu dis je vais divorcer. Tu vois, tu n'es pas fiable. Donc si Dieu met la puissance de la bénédiction dans ta bouche, un matin tu vas bénir, maudire tout le monde. Je vous ai béni. Je suis énervé, vous êtes maudit. C'est qu'elle a fait ça. Dans la vie. Et c'est ce qui va, et ça c'est ce qu'on va étudier le mois prochain. La fidélité. Tu dois payer le test. Il faut réussir le test de la fidélité. Le test de la fidélité, c'est-à-dire ce que tu dis, même si tu n'as plus envie, parce que tu l'as dit. Quelqu'un qui honore ce qu'il a dit. Il dit je marche, je ne commets pas l'impudicité. Même si le gars dit, si tu ne te couches pas avec moi, je ne te marie pas. Regarde le droit dans les yeux. Dis je ne te marierai pas. Je ne coucherai pas dans l'impudicité. Je ne pécherai point. Joseph a préféré la prison que de coucher avec la femme de Potiphar. C'est-à-dire que Daniel, regardez tous ceux qui ont béni les nations, des gens de principe. Leur oui est oui, leur non est non. Maintenant, est-ce qu'il y a certains qui ont de temps en temps désobéi à leurs principes? Oui, ça arrive. Même Abraham. Mais quand Dieu lui a parlé, il s'est repenti. Alors, si tu l'as raté une fois, deux fois, ok. Mais il faut réussir ce test. Il faut réussir de dire Dieu, apprends-moi à être un homme de principe. Quand je dis je fais, je fais. Quand je dis je ne fais pas, je ne fais pas. Quand je sais que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut que vous ayez de la valeur. Dieu cherche des hommes à qui il va confier les nations. Je le prophétise depuis un moment. Dieu cherche des gens. Mais il va les sélectionner parmi les gens qui ont de la valeur. Quand Dieu bénit un pays, il cherche des gens comme ça. Alléluia. C'est des gens intègres. Là qui dit je ne prends pas l'argent, je ne prends pas l'argent. Ils sont fermes. Quitte à mourir de faim. Quelqu'un comme ça, quand Dieu vous met comme ça, quelqu'un à la tête d'un pays, c'est que Dieu a aimé votre pays, vous a béni. Sérieux. Parce qu'ils sont rares. Ils sont rares. Celui qui a amené le grand développement de Singapour, quand il est arrivé à la tête du pays, il dit sans pas de corruption. Il y a des parents qui voulaient s'amuser, il les a jetés en prison. Il dit c'est pas lui, c'est la loi. Puis intégrité, ça a redressé le pays. Intègre. Nos nations ont besoin d'hommes intègres. Puisse Dieu en trouver à l'église. C'est comme ça qu'on bénit les nations. C'est notre intégrité qui va bénir les nations. C'est le fait qu'on rentre dans des entreprises et puis on refuse de mettre la main dans la caisse. C'est ça qui va bénir le pays. C'est ça qui va bénir le pays. On dit non, là de temps en temps, on fait des sacrifices, on prend l'argent, on donne à nos parents. On fait... Non. Il faut bien des gens qui payent le prix de la droiture. C'est comme ça qu'on devient une bénédiction pour les nations. Tu es béni au nom de Jésus. Après le test, il a réussi ça. Après, il y a eu le test de la vision. Mais ça, je vais faire le test de la vision. Il a eu un songe. Je vais traiter ça. Après le test, il a réussi ça. Après, il y a eu le test de la vision. Mais ça, je vais faire le test de la vision. Il a eu un songe. Je vais traiter ça. Il y a eu le test de la trahison. Quand ses frères ont tenté de le tuer. Et il est sorti. Joseph leur a pardonné. Il y a un gros test que tu dois réussir. Ça s'appelle le test de la trahison. Mais en fait, c'est le test de la miséricorde. On va tester ta capacité à être miséricordieux. Pourquoi? La Bible dit la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est-à-dire que toute forme de malédiction sont annulées par la miséricorde de Dieu. Pourquoi on arrive à annuler les condamnations? Parce que Dieu vient. Il dit certes, la loi a condamné cette famille, mais je lui fais miséricorde. Donc pour que tu sois une bénédiction pour les nations, il faut que, comme tout le monde le passage, pardon, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un de miséricordieux. C'est-à-dire, la miséricorde concerne le pardon
Et le fait de rétablir, de ne pas garder rancune, de rétablir les gens. Dieu est comme ça. Alors quand Dieu arrive à trouver un cœur miséricordieux, et il a trouvé ça avec Joseph. C'est-à-dire Joseph, ses frères l'ont trahi. Quand il rencontre ses frères disent non, on est désolé. Il dit non, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Heureusement que vous l'avez fait, mes frères. Sinon je ne serais pas ici pour vous sauver. Oh là là, vous êtes bénis. Béni soit votre méchanceté. Amen. Mais tout ça, le Christ vous rend capable de le faire. J'enseigne ces choses-là pour que vous aspiriez à elles et que vous puissiez prier Dieu pour les avoir. Ne justifiez pas l'amertume dans votre cœur. Vous avez raison d'être en colère. Ça, c'est la raison. Mais si tu justifies ça, tu ne peux plus bénir. Tu ne peux plus bénir. Il faut que tu sois comme Dieu, ton papa. Lui, il a toute une raison valable de nous frapper, nous tous. Mais il est miséricordieux. Et il faut que tu sois comme lui. Il faut les gens puissent t'enterrer, et puis tu sors. Ils ont tout fait, et puis tu arrives, et puis tu les regardes avec le sourire. Et tu leur dis, je vous pardonne. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez être maudits. Mais ça, un cœur pareil, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas facile. Mais il faut aspirer à ça. Mais si tu n'aspires pas, si tu as l'impression que c'est une faiblesse, si tu as l'impression que tu as trop raison. Mais effectivement, tu as raison. Les gens t'ont fait du mal. Tu as raison de ne pas pardonner. Tu as totalement raison. Et même si tu pardonnes, tu as raison de ne pas être miséricordieux. Parce que la miséricorde, c'est le pardon et puis remettre les choses à leur place. Et même encore plus haut. Parce que je peux pardonner mais ne pas rétablir. Tu peux pardonner mais ne pas rétablir. Et ce que tu m'as fait, je te pardonne. Mais je ne te rétablis pas. La miséricorde pardonne et puis rétablit. Le pardon, il te pardonne. Il n'a plus de rancœur. Mais il ne te rétablit pas. La miséricorde va au rétablissement. Et la miséricorde de Dieu va au-delà du rétablissement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu sais que tu es béni? Amen. Alors ne pensez pas que ça va prendre 20 ans pour vous rétablir. Non. La même nuit, aujourd'hui, tout de suite. Il suffit juste, vous savez, la puissance de la miséricorde est impressionnante. Dans la foi avec le Seigneur, il faut reconnaître ses manquements. Il faut simplement reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître là où on a échoué. Puis venir devant la croix pour dire, papa, je ne sais pas le faire. Mais je sais que tu me pardonnes. Et dès l'instant où tu es convaincu, tu commences à déclarer les paroles de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur toi au nom de Jésus. On va se lever et on va bénir. La première des choses, tu vas déclarer des paroles de faveur